Notre sociologue sportif ici à l'émission Le Retour, oui, très sérieux, Éric Deguire, bonsoir. Salut, salut. T'as toujours ton beau chandail de baseball, mais là, on va d'abord parler avec toi de basketball, parce que, et pas d'un match, Non. mais d'un livre du jeune auteur William S. Messier, ça s'appelle Le basketball et ses fondamentaux. Ça parle de basketball, mais pas exactement juste de ça. Effectivement, ça nous parle de la vie finalement, parce que le sport, c'est la vie, il faut se dire. Donc, William S. Messier, qui a déjà livré 3 bouquins qui sont déjà sous sa ceinture, nous offre maintenant le basketball et ses fondamentaux. C'est super original, puis ça fait vraiment plaisir. C'est publié cette année, en 2017, chez Le Cartanier. Puis ça nous plonge dans les aspects les plus amusants du basket, avec des personnages attachants dans des milieux sociaux qui sont intrigants. On parle de l'école, de la banlieue. Puis il y a des réflexions profondes et vraiment intéressantes sur la littérature, sur l'oralité versus l'écriture, sur la culture noire, la culture hip-hop, le travail, la famille, finalement sur la vie. Puis je dois avouer que j'ai eu un peu de misère, même pas mal de misère à embarquer dans ce livre. Les premières 40 pages ont été un peu difficiles. Il y a beaucoup c'est des descriptions terminologiques des différents concepts du basketball. C'est assez court, puis je trouve que Quoi, c'est ardu, c'est là, pas Alex? assez lié. Ah. Tu vois pas exactement où les personnages s'en vont, puis les personnages, c'est un peu décousu. C'est des sections très courtes. Il manque d'approfondissement. Mais après ça, après 40 pages, les récits, pas mal plus savoureux, mais ça commence. Puis ils nous suivent. Des nouvelles, qu'on appelle des nouvelles, mais on est vraiment dans ce style littéraire, l'essai littéraire à mi-chemin pas mal entre le fait vécu et la fiction, où l'auteur se pose un peu comme le narrateur aussi, puis il y a toujours cette ligne un peu floue entre le fait vécu puis la fiction. C'est ça, on ne sait pas trop. Faut se laisser porter. Il ne faut pas chercher à comprendre si c'est vrai ou Il ne faut faux. pas toujours chercher à comprendre, effectivement. Et les récits dont tu parles, Éric, qui remplissent donc ce livre, Le basketball et ses fondamentaux, ce sont des récits palpitants? Des récits... Ouais? Absolument, oui, oui. J'aurais pas cru qu'on pourrait faire quelque chose d'aussi stimulant avec des aspects si ordinaires, un aspect banal du sport par moment. Donc, William S. Messier, pour moi, il tente quelque chose d'assez audacieux. Puis d'abord, il tente de faire le pont entre la littérature et le sport, qui n'est pas toujours super facile à faire. Et deuxièmement, mais il le fait avec un sport, c'est-à-dire le basketball, qui n'est pas vraiment imprégné à la mythologie québécoise, mais vraiment pas, beaucoup moins évidemment Ouais, non. que C'est le vrai. hockey ou que même le baseball ou le football. Il y a quand même des équipes professionnelles qui ont été ou qui sont ici. C'est dur avec le basket. Puis il le fait avec brio lorsqu'il nous raconte, par exemple, l'histoire de Big Dog, ce jeune homme, ancien joueur, amateur, qui travaille en paysagement. Et il obtient la chance de jouer pour les Generals de Washington. Donc, les Generals de Washington, c'est ce club adversaire des Globetrotters de Harlem, ce club qui, depuis des décennies, fait des spectacles un peu loufoques et il gagne toujours les Globetrotters. Il est invité à jouer à une prestation au Centre Bell, mais pour les Generals. Mais Big Dog, lui, il veut jouer. C'est la plus grosse scène, le plus gros spectacle de basket de sa vie. Il veut être compétitif, il veut gagner. Mais on ne doit pas oublier, les Globetrotters gagnent toujours et lui, il fait partie du spectacle, mais du côté des Generals. Donc, c'est un spectacle, cette fois-ci, dont le dénouement est connu d'avance, ce qui n'est jamais le cas dans le sport. OK, mais ça, c'est pas des vraies équipes? Ce sont des équipes qui ont été créées pour le spectacle et Ah ouais, c'est ça. la tournée qui est celle des Globetrotters qui C'est fait ça. la tournée d'Amérique du Nord sera en Europe et constamment pour donner ce spectacle où les Generals perdent à chaque fois. Donc, c'est un vrai spectacle là, C'est un vrai voir. auquel on peut C'est assister. pas juste dans le Oui, oui. livre, là, oui. C'est pas juste ça. dans le livre, OK. c'est une vraie histoire, ça existe pour vrai. On se rappelle que le sport, c'est de la littérature, c'est du drame qui se déroule en temps réel. Mais ce n'est pas seulement les histoires des triomphes dans ce livre-là, c'est pas seulement des triomphes des clubs et des joueurs professionnels qu'on nous a raconté, que ce soit les histoires de Maurice Richard et compagnie ou de Michael Jordan au basketball, mais on y raconte vraiment les histoires que n'importe quel enfant peut connaître lorsqu'il fait du sport, quand il joue dans sa cour seul, quand il s'imagine des adversaires ou il s'imagine que c'est la dernière seconde du dernier match du championnat puis qu'il compte le but gagnant, il fait le point gagnant. Puis William S. Messier nous raconte cette histoire un peu universelle de moment lorsqu'il était dans sa cour ou au gymnase au secondaire, puis qu'il est aussi passionné que tous les enfants qui veulent vraiment simplement vivre leur sport. Puis William S. Messier conclut vraiment, on voit son brio littéraire, quand même une maîtrise en études littéraires de l'UQAM,
à la fin du livre où il raconte une histoire un peu apocalyptique, mais qui a quand même une belle valeur littéraire. Je vous laisserai le plaisir de lire ça. Et à la fin, dans un dernier chapitre qui s'appelle La capitale du bonheur, qui nous parle de sa vie à Granby, entre autres. C'est ça, la capitale du bonheur? Oui, selon lui. Okay. Oui, c'est ça. D'un ton ironique. Ouais. Il nous propose 12 réflections sur le basket, la banlieue, le hip-hop, la culture noire et l'impact de tout ça dans sa vie à lui. Et là, je suis assez certain qu'il y ait pas mal plus du côté véridique. Puis finalement, c'est très candide, c'est très honnête. Il admet certaines fautes qu'il aurait pu faire dans son incompréhension de la culture noire alors qu'il était adolescent. Puis il nous offre une analyse, parmi plusieurs, une analyse très intéressante où il nous parle du basket de rue versus le basket organisé. Puis il compare un peu ça à la littérature en disant que le basket de rue, c'est l'oralité, c'est le non documenté. Puis le basket organisé, bien, c'est l'écriture documenté, c'est le scriptuel. Donc, c'est bien intéressant. C'est une œuvre en soi, ce livre-là, le basketball et ses fondamentaux. Pas besoin d'être un fan fini de basket, de connaître ça. Il vous l'explique de temps en temps aussi de manière assez littéraire et pédagogique. Donc, c'est parfait. Donc, il faut juste avoir du courage pour passer les 40 premières pages. Oui, je dirais, mais après ça, c'est des beaux récits avec des beaux personnages. Donc, c'est William S. Messier. C'est publié chez le Cartanier. Le basketball et ses fondamentaux. Maintenant, un nouveau fan de basket, Éric? Bien, j'ai toujours été fan de basket. C'est pas mon premier sport, mais je m'intéresse. Là, c'est les séries. Quatrième, qui sait? Il n'y a pas d'ordre. Éric Deguire, merci beaucoup. Oui, merci à toi. Bonne chance pour les séries. Merci, à bientôt.